on avait besoin de soutien, on sait qui a parlé. Quand ça n'allait pas, on sait qui a vu, qui a ignoré. Ah, décryptant, décryptant. Donc, on va s'intéresser un tout petit peu sur ce qui se passe sur la toile. Hein. Voilà, voilà. On va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe. Alors, le débat, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, le Bami Pawa, ce n'est pas exactement ce qu'on pense, d'accord? Donc, on va planter le décor et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter le décor de ce qui se passe dans le Bami Pawa. Alors, dans le Bami Pawa, il y aurait 2 régions en guerre. Oh là 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 là, quand on s'associe pour tuer les autres. Il faut être sûr que vous vous entendez vous-même. Hein. Alors, je décrypte les faits. Donc, apparemment, dans le Bami Pawa, il y aurait 2 régions en guerre. Les Tchankuna, d'un côté, accusés de maraboutage, et les sœurs Baganté de l'autre côté, qui essayent tant que mal de sauver du Mokwagne dans lequel le clan Tchankuna aurait jeté. Ah, purée. Donc, les sœurs Baganté essayent tant que mal de sauver leur sœur hein, du Mokwagne que les Tchankuna ont lancé quoi. Les peaux de Tchang ont lancé ils ont lancé le découragement à la Baganté. Ouais, Seigneur. Ouais. Ouais, Bami Pawa. Je vous dis que pour s'allier, pour tuer les autres, il faut déjà vous entendre vous-même. Oh purée, qu'est-ce que c'est drôle ces gens. Mais pour vous allier, pour tuer les autres, essayez de vous entendre parce que là, les Bagantés sont déchaînés. Hein. Les gens parlent de Dorcas. Oh, Dorcas est monté. Oh, Dorcas est descendu. Mais nous ne sommes pas bêtes ici. Dorcas et Lolo ont le même ancêtre. Dorcas et Lolo, virgule, ont le même ancêtre. Lolo a toujours avoué ici, là, devant tout le monde, qu'elle est la grand-mère de Dorcas. Dorcas est la petite fille. Donc, c'est la même famille. Dorcas et Lolo, c'est la même famille. Elles ont le même ancêtre, elles ont le même grand-père. Dorcas et Lolo ont le même arrière-grand-père. Donc, Dorcas a toute la légitimité de retirer Lolo. Et Dorcas est la seule habilitée. C'est sa sœur. Dorcas est la petite fille de Lolo. Quand Lolo et Dorcas faisaient grand-mère petite fille, personne n'est venu dire ici là qu'elles ne sont pas parentées. Les deux ont assumé leur lien de parenté. Donc Dorcas a elle a tous les droits. Si elle constate que sa sœur est mourante, si toutes les filles bagantées de la toile constatent que Lolo est mourante, elles savent très bien d'où vient la mort de Lolo. Ben, elles ont le droit de parler. Il faut sauver le soldat Ryan. C'est nous qui parlons, maman. Mais c'est comment? C'est trop facile. Donc au départ, quand Dorcas était petite fille de Lolo, qui était sa grand-mère, là ça arrangeait tout le monde. Elles étaient de la même famille. Mais vous voulez maintenant enlever les liens de parenté? Ou alors vous voulez enlever la légitimité de Dorcas, de défendre tant quoi peu? Ou alors Dorcas doit regarder sa soeur mourante? Donc
doit regarder sa soeur en train de mourir. Quand elles étaient grand-mère et petite fille, ça vous arrangeait. Dorcas c'est la grand... Lolo est la grand-mère. Lolo et Dorcas ont assumé ici, là, devant tout le monde. Grand-mère, petite fille. Elles ont assumé. Elles ont assumé leur lien de parenté. Et vous voulez quoi? Que Dorcas observe comment le côté Tchankuna, les porcs de Tchang sont en train de finir avec Lolo. Dorcas a affirmé haut et fort devant tout le monde. Elle dit qu'elle jure sur la tête de ses enfants. Nous quoi sur ça? Nous quoi sur ça? Dorcas a juré sur la tête de ses enfants que Lolo, qui est sa grand-mère, ne niait pas les liens de parenté. Ces filles-là sont venues assumer leurs liens de parenté ici, là, devant nous tous, sur la toile Mbrakata. Elles ne sont pas parentées Mbrakata. Elles sont de vraies parentés. Lolo que vous voyez là est la grand-mère. Elle est la grand-mère de Dorcas. Dorcas c'est la petite fille. Dorcas a affirmé devant tout le monde. Si Lolo voulait nier, Lolo allait dire que je ne m'étais jamais dit ça. Que Lolo est allé la voir pour lui dire que le port de Tchang, les Tchankuna, ont fini avec elle. Et elle a décrit la scène. Ça fait une fois que vous êtes ici là sur ces réseaux sociaux là. Vous, le Bami Pawala, c'est vous qui connaissez vos scènes. Et c'est vous qui décrivez les scènes. Donc on va redécrire. Tel que Dorcas a décrit la scène. Que Lolo lui a dit. Lolo lui a fait part que... lui a dit que le jour, lors d'un événement, je pense que c'était une veillée, que le côté Tchankuna a pris une écharpe d'une dope. Ce n'est pas à négliger. Hein. Elle a pris une écharpe d'une dope. Nous ne sommes pas Bamileke, donc nous on ne connaît pas ce que ça signifie. Elle a pris une écharpe d'une dope. Elle a enroulé ça au cou. Sur la fille bagantée, dignité, élégance, Lolo. C'est la Tchankuna qui a fait ce geste-là. Et selon les Bamileke, nous on n'est pas Bamileke, on ne connaît pas. Donc on va décrypter ce que vous dites. Et on reste sur les faits. On reste uniquement sur ce que vous dites. Selon les Bamileke, ça signifie que la Tchankuna, virgule, a enlevé, a jeté un sort sur la bagantée. Et vous voulez empêcher les filles bagantées de venir sauver leur soeur mourante? C'est elles qui décrivent à quel point Lolo est presque mourante. Elles ont décrit la scène. Dorcas a décrit la scène. Parce que Dorcas a le droit de décrire la scène là. Vous vous souvenez ici là, ça fait depuis plus de 8 ans, ici sur cette toile, que notre soeur Tchang, l'autre de Foreke, était venue ici là depuis plus de 8 ans. Nous chanter comment celle de Fokwe avait envoyé son marabout. Mais comme elle était de Foreke, elle a réussi à envoyer le marabout là au cimetière. C'est nous. C'est nous aussi. Ça fait 8 ans qu'elle clame cette histoire. Voire même 9 ans. Elle explique toujours l'histoire de la même façon. Mais entre elle là-bas à Foreke ou à Fokwe, si Fokwe a envoyé le marabout et que Foreke a envoyé le marabout au cimetière, ça aussi c'est nous. Babileke, oh Bami Pawao. Donc le power là, en fait c'est pour vous envoyer au cimetière les unes les autres. Donc dans votre power, entendez-vous d'abord hein, avant de tuer les autres tribus. Parce que là, et ben dis donc, ça craint. Hein? Et ben dis donc, ça craint. Hein? Oh là là. Donc, si je comprends bien, le clan Dignité et Élégance est dans le film que il faut sauver le soldat Ryan. Oui, le clan Dignité et Élégance est donc dans le film qu'il faut sauver le soldat Ryan. Ouais, les dignes filles bagantées, les dignes filles bagantées, virgule, nous font comprendre donc elles assistent malheureusement à la mort à petit feu d'une des leurs. On lui a tout arraché. On l'a lancé. Il paraît que le côté Tchankuna a lancé le découragement, maman.
Oh bon. Donc, on a lancé le découragement. On a lancé le sommeil. On a lancé la maladie du sommeil. Ouais, ok. Bon, je redécrypte. Donc, ce qui se passe, c'est que, virgule, observons ensemble la guerre fratricide qu'il y a. Et décryptant à décryptant. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas votre temps que on vous a laissé. Parce qu'on va pas décrypter. Parle, ma chérie. Mais avec la politique des babous, écoutez. On écoute. Comment un jour j'ai marché, moi j'ai commencé à sentir mal aux jambes, j'ai un problème. C'est le poids que j'ai. Il faut parler pour sensibiliser, vraiment. Tu vois, les abeilles pas te l'empêcher de parler. Ah bon, Voilà. Donc, Et on va décrypter. Décrypte, maman. On va décrypter. Décrypte. Tu es la petite fille. Décrypte. Lisa Naya. On va écouter. Voilà, la petite fille décrypte la grand-mère. Merci Sabina Kaji. Vas-y, décrypte, maman. Tu es la petite fille. Tu as le droit. On va l'écouter. Donc, c'est comme ça que oui. La maladie... Qui t'a lancé la maladie? Je vous dis que... Qui t'a lancé la maladie, mamie? D'accord. C'est pour vous dire que, mes chères sœurs... Vas-y, parle, maman. J'ai passé des moments très, très difficiles. Ça, c'est vrai? Très, très difficiles. C'est quoi avec vous, non, mon frère? J'ai passé des moments très difficiles. Les gens l'envoient les messages l'empêchant de parler. Si on vous avait mis dans ma situation... Donc, je sais même pas, j'ai pas encore... Non, j'ai même perdu les mots. Hey! Fire! Je sais pas quoi dire. Mamie? Si j'étais dans la situation dans laquelle j'étais là, c'est que vous êtes même... J'ai pensé à tout. Quoi, mamie? L'opération s'est bien passée. Je suis resté encore ici en paix, peut-être 1 mois et demi. Tout s'est passé bien. J'avais rien. Je n'étais pas fatigué. Je n'étais pas si. Mais comment je pars du Cameroun au Cameroun, je rentre, je sens que la fatigue. J'ai dit que... Oui. Qui a épinglé le commentaire de Flora B? Qui a épinglé ça? Question. Parce que ce n'est pas moi qui ai épinglé. Audrey, si c'est toi qui as épinglé, il faut enlever ça. Alors, ceux qui viennent s'exciter là. Oh, Dorcas, gnoc. Dorcas, gnoc. Bon, comment être sûr de bien? Dorcas, gnoc. Dorcas a le statut de petite fille. Elles ont le même aïeux. Donc, il n'y a que celle qui a le même aïeux, le même arrière-grand-père que Lolo, qui peut comprendre la situation de Lolo. Vous discutez quoi? Si Dorcas n'avait pas le même grand-père, le même ancêtre que Lolo, est-ce qu'elle allait essayer de venir sauver Lolo? Non, elles ont assumé. Ces filles-là ont assumé ici. Attendez. Moi, je suis malade. Donc, j'étais en train de dire que les gens parlent de Dorcas. Vous parlez quoi sur Dorcas? Dorcas et Lolo, c'est grand-mère petite fille. Elles ont des liens de sang. Et ça ne chauffe pas. Donc, vous voulez reprocher à Dorcas de venir essayer de sauver ce qui reste de la vie de Lolo? Donc, Dorcas doit rester comme ça, là, regarder comment Lolo est mourante. Elle nous a décrit la scène. Si je ne parlais pas, Parle. si je ne sonnais pas la cloche d'alerte ici, là, Sonne, c'est ta soeur. on parle de Lolo passé. Vous avez compris avec quoi? Avec les oreilles. C'est que peut-on parler de Lolo au passé aujourd'hui. Sonne la sonnette d'alarme. Tire la sonnette d'alarme, mamie. Maman, si c'est toi qui es épinglé, si tu reviens épinglé même dans mon œil, alors, je ne quitte pas derrière. Ne quitte pas. Ouais. J'ai dit que dis, si tu reviens même épingler ça, que
quitte derrière Tata Lolo, je ne quitte pas. Ne quitte pas. On va écouter. Écoute. Donc, si vous voulez épingler, même ça sent. Il y a quoi? Donc, c'est après que j'ai compris, peut-être c'est le faux champagne que j'ai bu au pays là qui m'a affecté comme ça. Ce n'est pas le faux champagne, c'est le calamongo. C'est des moments très difficiles dans ma vie. Vous qui êtes connectés là, s'il vous plaît. Qui fabrique les faux champagnes au pays? C'est juste une question, hein? Ouais, Seigneur. Qui fabrique les faux champagnes au pays? Je demande seulement, hein? Qui fabrique les faux champagnes au pays? Voilà, on continue. C'est pas peut-être parce que je ne suis pas le genre de qui viennent parler à les réseaux sociaux. Hein, mamie? Parce que je dis que je ne veux pas nuire, je ne veux pas déranger, je ne veux pas rendre mes lolomayas tristes. Ouais. Je ne veux pas rendre ceux qui m'aiment tristes. Ouais. Je veux garder ça pour moi. Ouais. Vous croyez que je peux rester 3 mois, 4 mois sans faire de direct? Crash ta balda, ma chérie. Quand on va faire 4 mois, 3 mois sans faire, ça le vous. Quelque chose vous vient par là. Mais bien sûr, c'est pourquoi on est en train de crier sur Facebook. Parce qu'on sait qu'on t'a mis en bas du lit. Hein, mamie? Qui l'a mise en bas On du lit? t'a mise en bas du lit. Une grande star comme toi. Hein, maman? Et tu crois que nous, on va laisser? Tu crois que nous, on va voir, on va pas parler? On va parler. Parle. Je sais que ce que tu dis là ne vient pas de toi. Hein, mamie? Je sais que tout ce que tu as dit aujourd'hui, tu es cœur de poulet. Hein? Tu es en mode, oh, la Lolo que je connais là, Oui. Lolo que je connais, ne peut pas être subalterne de Mankoning au point de Nassau. chanter ses louanges tous les jours. Ouais. Birman que je connais ne peut pas être subalterne de Mankoning. Ça cuit. Ok? Donc tu es sur l'emprise de Kalamongo. Ouais. Et on n'a pas l'intention, nous les Barantés, on n'a pas l'intention de laisser. Tu veux, tu ne veux pas, on est dans ton affaire. Voilà. Tu as compris? Je décrypte. Dorcas, virgule, petite fille de Lolo, virgule, dit que tu veux, tu ne veux pas. Seule une petite fille qui a le même sang. Dorcas parle avec le ndop sur la tête. Hein. Étant donné qu'elle a le même sang que Lolo, elle est habilitée. Parce qu'elle est de la famille de Lolo. Elle a le même sang que Lolo. Donc sa mission, là où vous voyez là, c'est de sauver sa grand-mère, Baganté. C'est même son devoir. Parce qu'à Baganté, on va lui demander que, quand on va ramener le corps, on va lui demander que, vous les filles Baganté, vous avez fait quoi? Donc vous avez vu comment elle mourait à petit feu. Et toi, Dorcas, ta soeur était venue se confier à toi en te disant que c'est tel jour qu'on a attaché le ndop, l'écharpe en ndop, sur mon cou. C'est ce jour-là qu'on a arraché ma vie. C'est ce que Dorcas, Lolo était allé dire à Dorcas. C'est nous aussi. C'est nous. Ah, mamie. Avec quoi? Uh-huh. Tu veux, tu ne veux pas. Oui. On est dans ton affaire matin, midi, soir. Voilà. J'ai dit, tu veux, tu ne veux pas. On n'est que dans ton affaire. Hein? Ah Je bon? n'ai plus à payer de la star, Mania. Na Tu as vu à quel point tu es star? Alors. Tu as vu à quel point tu es star? Alors. Un seul petit live que tu as fait là, tu es à 50 000 vues. Voilà, donc j'aboie décrypte. ici, là. J'aboie ici, j'aboie pour que j'atteigne 50 000 vues. C'est que j'ai aboyé jusqu'à ma corde vocale s'est coupée. Ouais, décrypte, mamie. Toi, tu es venu seulement, petit aboyement que tu as fait la 50 000. Mais tu es un star, on doit parler de toi. Alors, parle de ta soeur. Tu as vu comment tu es entré dans la soirée du pipi du chat là. Hey. Le monde t'a acclamé plus que Mankoningi. Elle est sortie, elle t'a lavé et tu interdis à tes lolomania De pleurer. de pleurer. C'est comme si on tape ta mère devant toi. Tu es impuissant, tu ne peux pas rendre. Tu pleures. Donc, on te tape et tu interdis. Décrypta. Selon la petite fille Dorcas, d'une petite fille Baganté de Lolo, même famille, même sang, dit que il est inadmissible qu'on tape notre maman devant nous. On doit nous interdire de pleurer. Elle a décrit la scène. Elle dit que c'est l'entrée de Lolo qui a rendu le clan Chankuna. Pourtant, c'était le Bami Power. Mais avant de vous associer,
Il faut vous entendre entre vous. Parce que noblesse, dignité, élégance, ils ne vont pas accepter que le clan Chankuna, ce n'est déjà même pas le même département. Ouais, ça a cuit là-bas. Ouais. Mamie, sauve ta soeur, non? Nous, on va décrypter. Nous, quoi sur ça? Il y a l'enfant de pleurer quand il voit qu'on te tape. Tu interdis à tes loulomanias de pleurer. Les Lolomanias vont Tu pleurer. sors même encore les laver, tu ajoutes dedans. Hein, mamie? Si ce n'est pas le pouvoir d'un Kalamongo, c'est quoi comme ça? C'est ça. Donc tu sacrifies même déjà ta team au détriment de Mankonengi et les abeilles. Ta team te demande que Tata Lolo reste une place. Voilà. Nous, on est là pour toi, on va te soutenir. Tu es là que Bango Bango, Yamse. Tu es là que Bango Bango. Vous n'êtes pas les amis. Hein? Tu es une blogueuse, elle est blogueuse. Vous êtes les adversaires sur Facebook. C'est comme si c'est deux compagnies. À quel moment tu vas comprendre ça? Que vous ne pouvez jamais être les amis. Parole. Vous ne pouvez... Parole de petite fille. Quand ça sort de la bouche de la petite fille, nous, on va encore venir renchérir quoi dessus. On va renchérir quoi? Parole de la petite fille. Dorcas est habilitée. Elle a le plein droit pour décrypter ce qu'elle est en train de décrypter ça. Non, elle est habilitée. Elle parle en tant que petite fille. Nous, quoi sur ça? Ouais, mince. Jamais être les amis. Un bon, Ne mamie. pas être les amis ne veut pas dire que vous êtes les ennemis non plus. Ne pas être les amis ne veut pas dire que vous êtes les ennemis. Mais on te demande de sortir dans son jupon. On te demande de sortir dans son caleçon. Et voilà que l'héros Boulou est aimé au Cameroun. Tu n'as pas le billet d'avion. Ça veut dire 600 euros pour aller au Cameroun. Ah bon? Enterrer quelqu'un qui a été... Comment est-ce qu'elle n'a pas 600 euros pour aller enterrer le héros Boulou au Cameroun? Quand même. Avec toute la puissance financière des Bamileke? Non, quand même, ne nous souillez pas. Ne nous souillez pas. Quand même, le héros Boulou ne peut pas mourir et une gigantesque star manque de 600 euros. Ah ben là, il y a vraiment un problème, hein. Oh là là. Avec la puissance financière des Bamileke, oh là là. Eh ben dis donc, il manque 600 euros. Oh là là. Et qui le dit? Eh ben c'est la petite fille. Oh là là. Mais ça prouve qu'il y a vraiment un problème là. Oh la puissance Bamileke. Avec la puissance financière que vous avez. Oh non, le héros Boulou ne peut pas mourir. Il faut encore qu'on appelle un quoi pour venir cotiser le billet d'avion pour aller l'enterrer. Oh purée. Mais c'est grave ça. Oh là là. Ben dis donc, vas-y, ouvre ton gosier la petite fille. Ouvre ton gosier. Ouvre ton gosier. Oh merde. Quand ça sort de la bouche de la petite fille, qui est Dorcas, nous on va encore ajouter quoi? Ma chérie, ouvre ton gosier. Yesh. Là pour toi. Hein? Pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté de ta team. Hein, mamie? Parce que tu t'es déconnecté de ta team. Hein, mamie? Tu t'es déconnecté de ta team. Hein? Tu as une team forte sur Facebook. Hein? Si tu voulais partir au deuil de l'héros Boulou, ta team ne devait pas te payer le billet d'avion, même première classe que tu partes. Sachant que c'est les Yam oncle. Oui, le Yam papa. Sachant que c'est les Yam oncle. C'était leur papa. Tu as vu ton degré de popularité quand tu es entré dans la salle. Hey! Waouh, Seigneur! Donc, je récapitule, hein. Donc, nous sommes face à une guerre fratricide, hein. Voilà. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, voilà. C'est une guerre fratricide entre le clan Chankuna des ports et le clan Baganté de la noblesse, de la dignité et de l'élégance. Donc, c'est deux départements différents dans l'ouest, là-bas. Dans l'ouest Bamileke. Et le chef de file, Dorcas, qui a la légitimité, puisqu'elle est la petite fille, essaye tant bien que mal, voyant sa sœur mourante, puisqu'elle va vous décrire le jour de la mort de sa propre sœur. Restez connectés. On va décrypter ça. Oui, ma Tolichou, grand-mère, petite fille, nous étions là. Donc, elles ont des liens de sang. Donc, moi, je ne peux pas venir parler une histoire qui concerne Lolo. Moi qui? Mais elle est parentée.
Même la maman de Bogos, Zengula, 25 novembre, elle est parentée. Patissana, elle est parentée à l'eau. Elles ont le devoir, le droit et même l'obligation. Elles ont l'obligation d'essayer de sauver ce qui reste de vie. Puisque c'est elles. C'est venu de leur clan. Nous étions ici là sur les réseaux sociaux. On nous a fait comprendre. Ça avait fuité ici là. Que la petite sœur Violetta Cauchemardesque, la cauchemardesque petite sœur, avait fait comprendre à tout le monde. Le Congo, ça était sorti ici là. Que sa grande sœur avait dû aller se laver chez les marabouts au pays pour enlever le sort. C'est nous qui avions dit. Si vous n'êtes pas proche de Lolo, comment se fait-il que vous avez fait pour venir nous raconter ici là que Lolo était parti chez le marabout au pays pour aller se laver? Quel sort est parti enlever? Et qui lui a lancé le sort là? Qui lui a lancé ce sort là? Et quel sort est parti enlever? Nous ne sommes pas proches de Lolo. Et aucune de nous n'a vu Lolo chez le marabout. Donc c'est venu dans son propre clan, dans sa propre famille. C'est dans sa famille qu'ils sont venus nous dire que Lolo est parti chez le marabout, enlever le sort. Malgré qu'elle soit partie chez le marabout, enlever ce sort-là. Malgré ça, là voilà qui meurt à petit feu devant nous. Et vous voulez que sa yam petite fille accepte ce décès-là, sans se battre, sans en parler? Voilà pourquoi elle est venue nous dire, au vu et aussi de tout le monde. Elle est venue nous dire, au vu et aussi de tout le monde. Elle a décrit la scène. Qui suis-je? Nous ne sommes pas Bamileke, mais elle a décrit la scène. Elle a juré sur la tête de ses enfants que Lolo est venu lui dire que, elle lui a dit formellement, elle a été formelle là-dessus. Sentant sa mort venir, la grand-mère Lolo appela sa petite fille. C'est comme dans les contes. Sentant sa mort venir, la grand-mère Lolo appela sa petite fille et lui confia le secret. Chère petite fille, si tu constates mon décès, virgule, voici la scène d'une dope enroulée sur mon cou. Qui suis-je pour commenter la scène d'une dope? Nous, on sait que quand on met le dope, le dope, elle a décrit la scène. Voilà. Donc, on décrypte, la décrypte. Je dis, dans sa propre soirée, tu as pris le pouvoir. Tu as été acclamé plus qu'elle. Voilà. Quand tu es entré, tu as vu ton entrée. Oui. Tu prends ça, tu peux mettre en bas du lit quand on veut parler. Il y a une place. Il y a une place. Comme le tout. Hey. Il y a une place. Hey. Et tu ne veux pas qu'on parle. On va t'écouter. Les gens vont t'écouter. Qui l'empêche de faire les lives? Je ne fais pas les lives parce que je n'ai pas envie de faire les lives. Non, c'est que je manque de force pour faire les lives. Merci. Je manque de force. Merci. Ça cuit. Et le Lomania. Vas-y, décrypte. Voilà votre patron qui est en train de dire. Je ne fais pas les lives, c'est pas parce que je n'ai pas envie de faire les lives. Oui. C'est parce que je n'ai plus de force pour faire les lives. Yeah, le Moukwanyo. Qui a lancé? Quand on vous dit qu'on a mis Mbiamé en bas du lit. Yeah. Quand on vous dit qu'on a mis Mbiamé au lit, qu'elle va seulement se coucher, qu'elle ne va plus rien faire. Vous venez ici crier sur les toits, vous venez crier sur les gens que wow, Et c'est elle-même qui m'avait dit ça. Biarmen elle-même. C'est elle qui m'avait dit que Mankonengi avait pris le chape du Ndo. Oui. Oui, même les chapes là. Que Mankonengi avait pris le chape du Ndo. Elle est partie au Togo. Lors d'un deuil, elle a lancé ça sur son cou. Elle m'a envoyé la vidéo. La vidéo. Pangalam, c'est moi qui parle. Est-ce que c'est moi qui parle? L'histoire nous raconte ceci. La grand-mère, sentant sa mort venir, appela sa petite fille et lui confia le secret. Chère petite fille, c'est comme ça que ça s'est passé. Chère petite fille, je t'envoie la vidéo du jour de ma mort. Voici le ndop qu'on a attaché au niveau de mon cou. Je te confie ce secret pour les liens de sang et de parenté que nous avons. Car tu es ma petite fille. Voilà le secret du jour de la mort de Lolo qu'elle a dévoilé
à sa petite fille. Vous le vouliez ou pas? Lolo est bel et bien la grand-mère de Dorcas. Même famille. Lolo n'a jamais nié ici là. Donc, comme il en est ainsi, on va donc baisser cet endroit-là pour que nul n'en ignore. Oui. Parce qu'on va décrypter vos guerres fratricides. Oui, on doit les décrypter. Parce que si deux départements de l'Ouest, voilà, se font une guerre fratricide, nous on va décrypter. Si le Moukouagne, donc vos associations, c'était pour que le Moukouagne et le Famla entrent dedans. C'était pour que le Moukouagne et le Famla entrent dedans. Quand Bami Power, c'était pour que le Moukouagne et le Famla entrent dedans. Et vous pensez que le clan noblesse, dignité, élégance, c'est-à-dire le clan Djindé, va regarder le clan Chankuna tuer à petit feu sans lancer les directs? Ben, elles lanceront les directs. Bonjour, étant de luxe. Elles lanceront les directs. Donc, on va redécrypter cette partie-là, de gré ou de force. Vas-y, la petite fille. Tu as le droit d'en parler. Je n'aime pas les lives, c'est pas parce que je n'ai pas envie de faire les lives. C'est parce que je n'ai plus de force pour faire les lives. Où est partie cette force-là? Quand on vous dit qu'on a mis Mbiarmen en bas du lit. Quand on vous dit qu'on a mis Mbiarmen au lit, qu'elle va seulement se coucher, qu'elle ne va plus rien faire. Vous venez ici crier sur les toits, vous venez crier sur les gens que Et c'est elle-même qui m'avait dit ça. Voilà. Mbiarmen elle-même. Voilà. C'est elle qui m'avait dit que Manko Nengi avait pu... Il est inadmissible que la petite fille vienne mentir sur sa grand-mère. Ça ne se fait pas en pays Bamileke. En pays Bamileke, ça ne se fait pas. Si Lolo, la grand-mère, a dit ça à la petite fille, c'est que c'est vrai. Parce qu'elle a senti sa mort venir. Sinon, pourquoi elle s'est confiée? Pourquoi elle s'est confiée? Et pourquoi elle s'est confiée jusqu'à envoyer la vidéo? En pays Bamileke, tu ne peux pas porter le ndop sur la tête et mentir sur la mort de ta grand-mère. Donc ce que Dorcas dit là est vrai. Voilà. Elle a le ndop sur la tête. Donc elle ne peut pas mentir sur ce que Lolo lui a dit. Parce que Lolo est sa grand-mère. Décrypte ma chérie. Vous criez sur les toits, vous venez crier sur les gens que et c'est elle-même qui m'avait dit ça. Voilà. Biarmen elle-même. Voilà. C'est elle qui m'avait dit que Manko Nengi avait pris le chape du Ndo. Voilà. Oui, même les chapes là. Que Manko Nengi avait pris le chape du Ndo. Elle est partie au Togo. Lors d'un deuil, elle a lancé ça sur son cou. Elle m'a envoyé la vidéo. La vidéo, cette vidéo. J'ai recherché. Je crois que j'avais encore repartagé la vidéo là. Elle m'a envoyé cette vidéo. Pour me dire que voilà la vidéo là. C'est ce soir que tous mes problèmes ont commencé. C'est ce soir qu'elle a pris mon étoile. Elle a pris ma stamania. Je ne mens pas. Si je mens. Voilà. Mes compléments alimentaires, c'est que Dieu ne m'envoie plus les clients. Si je mens. Terminé. Si je mens. Les Bamileke avaient le commerce. Les Bamileke avaient le commerce. Les Bamileke avaient le commerce. Je vous ai déjà dit que si un Bamileke jure sur son commerce, ça veut dire que c'est grave. Sortez, Dorcas a juré sur son commerce. Elle a juré sur son commerce. Décrypta la décrypta. Si Dorcas jure sur son commerce, avec le ndop sur la tête, ça veut dire que c'est ce jour-là que le clan Chankuna du port a retiré l'étoile de Lolo. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est pas mes termes. Hein. Mais quand vous voyez une maman Bamileke qui vient jurer sur son commerce, c'est que c'est grave. Elle a juré sur son commerce. Ce qui est sûr, c'est ça. Elle a le ndop sur la tête. Elle fait une déclaration solennelle. Et c'était sorti ici, là, sur les réseaux sociaux. Que c'est ce jour-là que l'autre a enlevé sa stamania
et a volé son étoile. En mettant une écharpe d'un dop sur son cou, pam, elle a enlevé son étoile. Pam, elle a enlevé sa stamania. Décrypte, petite fille. Il y a une petite fille, décrypte. Que Lolo m'a dit ça. Si je mens, je n'ai pas pris ça loin. Non. C'est pourquoi c'est resté dans ma tête. Non, tu ne peux pas prendre ça loin. Pour qu'elle vienne enlever ça dans ma tête, il faut qu'elle me donne les arguments convaincants. Elle enlève cela dans ma tête. Ce n'est pas maintenant broyer sur Facebook qu'elle va enlever ça dans ma tête. Elle ment. C'est ça. Elle va me donner les arguments. Ça a cuit. Que ce qu'elle m'avait dit là, elle mentait. Oh, la guerre fratricide. Parce que quand je vois Lolo d'hier, je vois Lolo d'aujourd'hui. Là, voilà qui dit, écoutons-la. Hey! C'est pas moi qui parle. Non, c'est pas toi qui parles. C'est quoi? Je suis en concurrence avec personne. Je m'en fous de l'argent. C'est ma santé qui est importante. Konengi. Lolo dit qu'elle est en concurrence avec personne. Lolo dit, je ne suis en concurrence avec personne. Je m'en fous de l'argent. Si vous avez autre argent, partez avec. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Man Konengi. Ce n'est pas moi en tout cas. Ce n'est pas moi. C'est à Man Konengi. Je dis c'est à Man Konengi qu'elle est en train de parler. Mamie? Ce n'est pas moi. Non, c'est idée. Elle a dit qu'elle est en concurrence avec personne. Elle va faire la concurrence d'abord avec qui? C'est ma santé avant tout. Tu peux mourir là, tu laisses l'argent, ma chérie. Ah oui. Mais ta santé d'abord. Je me préoccupe de ma santé. Ce que j'ai vécu ici pendant 11 mois, si on mettait quelqu'un dans tout ça, c'est comme si vous êtes devenu folle. Ah oui. C'est que vous parlez ma route seule. Mais j'ai gardé mon moral. Je venais faire des tirés de temps en temps, bon, vite fait. Quand même sur TikTok, on est parti l'enlever là-bas. Ouais. Même là où elle était partie se cacher sur TikTok, on est aussi parti la poursuivre là-bas. Ouais. Même là, maintenant, je ressens toujours cette fatigue-là. Non, sans idée. Honnêtement, je suis là, le plein fait tous les années, il n'y avait rien. On n'a rien vu sur moi anormal, il y a rien. Mais pourquoi je ressens cette fatigue? C'est comme si quand je suis couché... Est-ce qu'on voit le moukouagne dans les examens, mamie? Est-ce qu'on voit le femme là dans les examens, mamie? Mamie, tu vas faire les examens fatigués. Est-ce qu'on peut voir le moukouagne dans les examens? Écrivez aussi. On voit le femme là dans les examens, mamie. Wombo! Oh! Oh, les gars, oh! Comment ça attache seulement mes pieds? C'est comme ça attache seulement mes pieds dans mon lit. Qui attache tes pieds? Je ne peux pas marcher. Je fais trop d'efforts. Je fais trop d'efforts. Vous écoutez le manière écoutez que parfois quand elle va se lever, c'est comme si on attachait ses pieds. Qui attache ses pieds? Elle n'arrive à rien faire. Qui attache ses pieds? C'est un cri d'alarme. Hey! On est en train de lancer au Camerounais. Indirectement. Indirectement. Qu'est-ce qui a attaché tes pieds au lit, Lolo? Qui t'attache les pieds? Tu nous dis que parfois tu veux te lever, c'est comme si on a attaché tes pieds au lit. Qui a attaché tes pieds au lit? Et qu'est-ce qui a attaché tes pieds au lit? Voilà. Viens nous dire. Hey! Qui a attaché tes pieds et qu'est-ce qui a attaché tes pieds? Lolo, nous on veut connaître. Non, on doit connaître. Quand tu dis que quand tu veux te lever pour faire quelque chose, je sortais, je partais. Quand je pars maintenant, même me lever. Quand tu dis que quand tu veux te lever pour faire quelque chose, tu n'arrives pas. Parce que c'est comme si on attachait tes pieds au lit. Est-ce que tu ne viens pas confirmer à Mondo Vision ce que nous sommes en train de crier depuis au monde entier que Lolo, que vous voyez là, a un problème. Penchez-vous sur le cas de Lolo. La situation de Lolo, ce n'est pas simple. Est-ce que tu ne viens pas confirmer à Mondo Vision nos dires? Donc, ce n'est pas simple. Et vous voulez que je ne décrypte pas pourquoi? Décrypte. Quand elle laisse ça, elle sait que je vais décrypter. Est-ce qu'elle ne connaît pas? Elle sait que je vais décrypter. En français facile. En français facile. La yam grand-mère sentant sa mort venir, virgule,
laisse les messages codés à sa yam petite fille. Parce que Dorcas dit que c'est les messages que Lolo fait passer là. C'est pour que elle, sa yam petite fille, essaye de la sauver. Parce qu'elle envoie des messages codés qu'il n'y a que dans les liens du sang. Quand vous voyez Dorcas assise là, c'est les liens du sang avec Lolo. Donc il n'y a que les liens du sang qui peuvent venir décrypter et tirer la sonnette d'alarme. Parce que si tu n'es pas de leur région là, tu ne peux pas décrypter et tu ne peux pas voir. Je vous ai déjà dit ici là que il y a une autre qui était de Foreké. Il y a 8 ans, jusqu'aujourd'hui, il y a 9 ans. Elle pleure toujours, depuis 9 ans de cela, que celle qui est de Fokwe, même région, avait envoyé le marabout pour en finir avec sa vie et que le marabout est au cimetière. Ça fait 9 ans que celle qui est de Foreké nous chante cette histoire. Elle est calée sur cette version-là. Maintenant, nous qui ne sommes ni de Fokwe ni de Foreké, qui suis-je pour venir nier toute la pratique dans le Bami Pawa qui se passe là-bas dedans? Entre Fokwe et Foreké, ça se lance les marabouts, jusqu'à le marabout est au cimetière. Maintenant, entre la noblesse, dignité et élégance, le Ndé qui est là-bas loin de Tchankuna là-bas, qui sont eux du côté là-bas avec leur port. C'est une guerre inimaginable. Et nous assistons ici devant nos yeux à un ultime. Il faut sauver le soldat Ryan. Pour ceux qui ont vu le film. Il faut sauver le soldat Ryan. Parce que les sœurs Baganté que vous voyez ici, sont habilitées. Ça, c'est du français. Elles sont habilitées. Pour celles qui disent que, même quand on dit à Dorcas, que Dorcas laisse, Dorcas dit que je ne laisse pas. Elle ne laisse pas pourquoi? Parce qu'elle a le même ancêtre que Lolo. Elle ne laisse pas pourquoi? Parce qu'elle est une petite fille de Lolo qui est sa grand-mère. Et elle sait que quand elle met son dope sur la tête, elle a le droit, le devoir et même l'obligation, y compris l'habilité, de sauver sa yam grand-mère, mourante, et qui a été assassinée par qui nous savons. Donc nous assistons ici à une guerre fratricide dangereuse. Elles ont écarté les filles quoi. Parce qu'elles disent que non, les filles quoi ne connaissent pas les marabouts. On va se faire ça entre nous. Voilà. Donc elles se font ça entre elles là-bas. Grave. Quelqu'un entre avec le Bami Pawa. Quelqu'un entre avec la chanson du Bami Pawa pour se protéger. Du côté de Tchankuna là-bas, on finit avec sa vie. Se lever, même elle ne peut plus se lever. Hey! Jesus! Décrypte, mamie. Et elle veut que moi, j'aille en profondeur de ce qu'elle a dit. Elle n'a pas pu dire en hauteur. Va en profondeur. Elle veut que j'aille en profondeur. Elle sait que je vais décrypter le live. Décrypte! Tu es habilité. On va l'écouter. Est-ce que nous sommes d'une dé? Ça ne fait pas attendre ce live. Pardon, laissez-moi tranquille. Un appel à l'aide. Ceux qui veulent partir, partent. Ça, c'est pour Julien Zombie. Je n'ai les pouvoirs avec personne. Un appel à l'aide. l'aide. De Julien Zombie. Ceux qui veulent partir, partent. Donc, officiellement, elle a chassé Julien Zombie de sa team. Bangalang. Officiellement, elle a chassé les gens qui doutaient encore que non, Julien Zombie est encore avec la Tata Lolo TV. Officiellement, elle vient de chasser Zombie de sa team. Mamie? Et elle demande au Lolo Kassinga de lui laisser partir. Hey! Qu'elle n'a pas besoin d'elle.
Hey! Elle n'est pas indispensable. Mamie? Et pas jusqu'à elle renchérir en disant que c'est moi la star. Mamie? Quand je sors, me demande les autographes, ça ne va jamais être le contraire. Elle ne parle pas de Flore dans ce cas, elle parle de Julien Zombie. Les Lolo Kassinga, j'espère que le message est passé. Votre patronne vous demande de laisser cette sapa partir. Qu'elle ne vaut pas. Pourquoi se séparer de la reine-mère de Lolomania, qui a été ici contre vents et marées dans tous les procès au Cameroun? La reine-mère de Lolomania était là. Elle montait, elle descendait, elle faisait même les dons, elle organisait les dons pour, en l'honneur de sa star Lolo. Pourquoi se séparer de la reine-mère de Lolomania, qui a toujours été là? Pourquoi à cet instant stratégique où elle est mourante, il faut se débarrasser, se séparer de la reine-mère de Lolomania? Ouais, Facebook, vous allez nous apprendre vos tribus, hein? Vos cultures là, vous allez nous apprendre ça. Maman, le moukoigne de ça. Pas la peine. Votre star vous demande de laisser 5 tours à 2 balles. Pourquoi en ce moment? C'est traître de la basse classe. C'est opportuniste. Mamie? C'est opportuniste qui part toujours là où les gens ont déjà travaillé. Mamie? Tu regardes, tu passes le champ en live. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est que quand une fille fait le commerce, c'est qu'elle est opportuniste. Quand une fille Bamileke fait le commerce, c'est que c'est naturel. Oui. Quand une fille Bamileke fait le commerce, virgule, c'est naturel. Quand une fille fait le commerce, virgule, elle est opportuniste. Décrypta la décrypta. Mamie opportuniste pour 3 rouges à lèvres, elle est devenue opportuniste pour 3 rouges à lèvres. Quand elle l'a accompagnée, quand elle avait le grade de reine-mère de Lolomania, pour accompagner Lolo dans tous ses procès, partout, au Cameroun, elle montait, elle descendait. À ce moment-là, il n'y avait pas l'opportunisme. Elle a vendu 3 rouges à lèvres. Mais comme elle n'est pas Bamileke, le commerce, ça veut dire qu'elle est opportuniste. Parce que dès qu'une fille fait le commerce, non, c'est l'opportunisme. Marc la Rose a sorti sur la 3 savons. Non, c'est l'opportunisme. Parce qu'il faut laisser uniquement le commerce aux filles Bamileke. Et dès qu'une fille Bamileke fait le commerce, c'est naturel. Voilà. Décrypte. Je dis et je répète. Je dis et je répète ici devant tout le monde. Que Dorcas qui est ici là, elle a une petite fille de Lolo qui est sa grand-mère. Elles ont le même ancêtre. Elles ont le même aïeux. Elles ont le même arrière-grand-père. Ce sont elles-mêmes qui étaient venues nous dire ça ici. Donc Dorcas a le droit, le devoir, l'obligation et même l'habilité à décrypter les directs de Lolo. Et sauver la vie de Lolo, c'est son droit. Là où elle porte le ndop sur la tête là. Et toute fille Bamileke, toute fille Baganté, a le droit, l'obligation et même le devoir. Parce que dans le ndé, on va leur poser la question. Lolo vous a transmis un message. Elle vous a dit, sentant sa mort venir, la yam grand-mère, sentant sa mort venir, s'est confiée à toutes ses yam sœurs de noblesse, dignité, élégance, d'undé. Voilà. On décrypte. Coucou la maman des beaux gosses. Elle n'est pas star. Elle vous demande purement et simplement de laisser partir cette traître, cette opportuniste, cette racleuse de marmite, cette racoleuse à 2 balles. Que dès qu'elle sent le flair de l'argent quelque part, elle passe accrocher là-bas comme un lézard sur un rideau. Pour 3 rouges à lèvres. Racler les miettes. Elle a vendu 3 rouges à lèvres. Mais la question que je me pose. C'est pas moi qui dis. Ah bon, hein? C'est votre yam-tante. On va écouter. Elle a beaucoup parlé en tout cas. On va écouter votre yam-tante.
Votre Yam-tante est dépassée, hein? Elle est dépassée même. Elle est dépassée par sa situation. Il y a une digne fille Bangoulap là, Patissa Nana. Je vais lire ton commentaire qui dit qu'elle a été combattue. Patissa Nana, le titre du direct est clair. C'est une guerre fratricide entre le Ndé, les filles du Ndé et le clan Tchankuna là-bas, des porcs. C'est une guerre fratricide. Donc si tu dis qu'elles t'ont combattu, mais c'est normal. Elles t'ont combattu. Elles t'ont combattu, Patissa Nana. Oui. Elles t'ont combattu. Voilà donc votre grand-mère qui est mourante et qui vous appelle à l'aide. Elle vous appelle à l'aide. Sentant sa mort venir, vous appelle à l'aide. Mais il y a une petite fille de Bangoulap, de Baganté. Elle est claire dans le message qu'elle a envoyé. Maintenant, c'est entre vous qui décryptez les messages codés, comme Dorcas. C'est pour ça que vous avez compris que ça, c'est un appel à l'aide. Puisque, moi, je ne peux pas décrypter le Moukouagne. Je ne connais pas le Moukouagne. Je ne peux pas décrypter le femme-là. Je ne connais pas le femme-là. Mais Dorcas peut décrypter. Puisque Lolo lui a dit, ma yam petite fille, sentant sa mort venir, elle lui a montré le jour de sa mort. Elle lui a envoyé la vidéo que regarde, c'est ce jour-là que je suis morte. Donc c'est ce jour-là qu'elle avait été vendue aux femmes-là. Pourquoi Lolo, qui est la grand-mère, s'est confiée à la yam petite fille? Jusqu'à lui envoyer la vidéo. Donc quand ça jurait sur son commerce que c'est vrai. Une Bamileke qui jure sur son commerce, ça veut dire que c'est vrai. Sinon une Bamileke ne peut pas jurer sur son commerce. Voilà. Donc nous avons en face de nous deux départements différents dans le Bami Pawala qui se font une guerre sans merci. Parce que nous, on ne connaît pas comment on lance le sommeil. Nous, on ne connaît pas comment on lance, comment vous appelez ça, hein? La fatigue. Lolo est fatiguée, elle n'arrive pas à se lever. Qui lui a lancé la fatigue? Elle l'a dit à sa yam petite fille qui est Dorcas. Que voici là où on m'a lancé la fatigue. Donc nous, on va décrypter le Moukouagne. Et on va encore dire quoi? Si c'est le femme là, on va décrypter. Si c'est le Moukouagne, on va décrypter. Elle est dépassée par ce qu'il arrive. Elle a est dépassée. Du mal à s'expliquer. Elle n'arrive pas à comprendre ce qu'il arrive elle-même. C'est moi qui parle. D'accord, il y a un combat. Écoutez sa façon de parler. Vous voyez les réseaux sociaux, quelqu'un peut mourir dans les réseaux sociaux si que quelqu'un, on voit bien dans mon monde, dans force que tu viens de mourir. Voilà. Je vais pour faire plaisir. Et moi, ma santé en plus, je fais comment? Quand elle dit quelqu'un peut mourir, c'est un signal qu'elle envoie à sa yam petite fille. Parce que vous ne pouvez pas me dire que Lolo ignore que sa yam petite fille va décrypter ça. Comment elle sait que sa yam petite fille qui est Lolo, qui est Dorcas, va décrypter ça? Elle lui envoie un signal. Ma chère yam petite fille, je sais que tu vas décrypter. Et Lolo était à la fenêtre. Elle était à la fenêtre lors du décryptage là. Elle lui envoie un signal d'alerte. Elle lui dit, ma yam petite fille, sentant maman venir, ne me laisse pas partir. Oh, c'est triste. Comment tu es sur les réseaux sociaux? Voyez, les filles ont apporté le Moukouagne. Elles ont apporté le Moukouagne. Ouais, Lolo dit qu'elle ne veut pas la richesse. Elle ne veut pas la fortune. Elle ne veut pas la richesse, elle ne veut pas la fortune. La voilà qui s'en va devant nos yeux. La voilà qui part devant nos yeux. Ouais, la fortune de quoi? Oh, la samania de quoi? Le Bami Pawa a apporté, oh maman. Vous avez déposé le Moukouagne dedans. Vous avez déposé le femme là dedans, oh. Là, voilà qui envoie les messages. À sa yam petite fille, je suis mourante. Elle dit à sa yam petite fille que je suis mourante. Et par la fenêtre. Elle n'a pas écouté sa yam petite fille.
comment Sayam petite fille transmet le message. Parce que Sayam petite fille est initiée. Elle n'a pas mis le dope sur la tête pour rien. Hein? C'est les histoires des initiés. Nous, on ne connaît pas ça. Décrypte, maman. Faire ma santé. L'argent, moi, laisse l'argent. Faut que tu aies moi, il a laissé les milliards. Et voyons cela là que les gens discutent un peu de partout. Voilà, man konengi. Ils laissent tout ça. Man konengi. Voilà. Tayam dit que les gens meurent, ils laissent l'argent. Voilà. Que tu déposes son nom. Voilà. Ok? Que même les fausses victoires, que l'argent que tu clames tous les jours, là, que tu as l'argent. Ouais. Tu marches maintenant qu'avec les milliardaires. Tu as un manoir de 300 millions. Elle dit que les gens meurent, ils laissent l'argent là. Oh, le coq. Avec ton argent, tu la laisses tranquille. Dans le coq, elle va enlever compression dans l'histoire. Elle ne vend pas. Yes. Elle est malade. Yes. Qu'elle ne vend pas. Même les bijoux de 1 euro que tu as dit qu'elle pas acheter là, elle te dit qu'elle ne va pas vendre. Que toi qui es milliardaire, prends même les bijoux de 1 euro là, tu vends, tu ajoutes sur ton argent. Elle ne vend pas. Ouais. C'est ce qu'elle est en train de dire. Dans l'histoire, si elle était arrivée pour que vous arriviez au Moukouagne, hein? Décrypte, mamie. Elle dit que comme tu chantes trop, que tu es milliardaire, tu peux aller en Chine te reposer. Tu vas amener ta main au Cameroun, au Belemian, au Belemoni. Elle dit qu'elle prend ton argent, tu mets là où elle pense. Voilà. Que prends ton argent, tu mets dans ton égout, mais là où elle pense. Que ça ne l'intéresse pas. Et qu'elle ne t'envie pas. Elle n'est pas une envieuse. Tu es milliardaire, c'est bon pour toi et ta famille. Elle dit que tu te fiches le camp avec ça. Et qu'elle ne vend pas. Période. Quand ça sort de la bouche de la petite fille, vous voulez qu'on dise quoi encore? Je te dis en français facile ce qu'elle t'a dit en parabole. Oui. Je te dis en français facile ce qu'elle t'a dit en parabole. Et je renchéris en français facile. Ça veut dire que seul Dorcas, qui a le même nombril, Dorcas a le même nombril que Lolo. Donc il n'y a que elle qui est habilitée à comprendre cette situation et à venir sauver sa sœur mourante. On continue. Et tous ceux qui ont la matière grise savent que ce que je dis en l'écoutant, c'est vrai. C'est vrai, maman. Je n'invente pas. Est-ce qu'on est là-bas chez vous? Ou milliardaire, ou manoir, ou soirée. Elle dit qu'elle n'en vit pas, qu'elle ne t'envie pas. C'est moi qui parle. Et elle ne va jamais t'envier. Et que même si tu lui mets au lit, pendant 7 ans, qu'elle va ressortir, elle sera toujours plus tard que toi. Maman, on peut laver quelqu'un comme ça là. Nice. Alors, chez nous les bangantés, bangan changya, tout crâne. Chez nous les bangantés, bangan changya, tout crâne. Alors en crâne quand tout nous mouille. Alors en crâne. Crâne se bangou la bonne tout ça de ngala bonne la bongo la bulu an tout crâne car un tout bila. Alors ayin tout nous tout ton fokmou. C'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est ça. Chez nous les bangoulap. Chez nous les bangantés. Parce que beaucoup de réunions des bangantés ont le tout là qu'elle a fait là. Que tu l'en soumets. Nous sommes tout nan nous que tu l'en sous. C'est ça même. Nous on vient renchérir pour te dire que je vous ai tout là un tout waouh. Non, il faut renchérir. 3 milliards au kidney. Elle dit que tu es milliardaire, porte tu fous le camp avec. Comme tu aimes beaucoup l'argent là, même les bijoux de 1 euro que tu as dit qu'elle pas acheter au BVM, même ça va. Que va acheter, tu ajoutes sur l'argent que tu as. Et pour renchérir, je dis que ça ne va rien. Et pour renchérir, tu as mal à sa version que couche-toi au lit, tu dors. Allégué, chaîne. Couche-toi au lit, tu dors alors, avec les milliards. Maman, le milliard sans le sommeil, ma. Allah, Allah, Allah. La 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 la. Allah, Allah.
Elle va seulement se coucher et dormir. C'est ça qu'elle a dit là. Manoa Funzi. Maman, on peut finir avec maman. Marconengui, elle a fini avec toi aujourd'hui. Hein, mamie? Elle a dit que maintenant, elle fait le clash d'une autre manière. Les clashs qu'elle venait avant. Oh, mambo, elle te fait le clash sans prononcer ton nom. Mais toi-même, tu t'assois, tu sais que c'est de toi qu'elle parle. Le monde entier qui l'écoute savent que c'est de toi qu'elle parle. Oh là, il y a une petite fille à finir avec les écoutages, oui. Oh maman. Ça veut dire que ce que tu t'as sorti l'a touché correctement et bien. Hein, mamie? Ta dernière sortie là où tu l'as ridiculisé jusqu'à lui dire qu'elle arrête de dormir, qu'elle n'a pas fait quelque chose de sa vie là, ça a touché Myrmène correctement et bien. Ha! On va l'écouter. C'est pas moi qui parle. Non, ce n'est pas toi. Chérie. Nous les mandons Japon. On rentre. Même mon père amoureux, il peut imaginer que sa maison devait se devenir ce que c'est aujourd'hui là. C'est pas une seule maison, hein. C'est deux maisons à l'étage qui se suivent, une devant, une derrière. Ah bon? Que ce monsieur a construit. Il a laissé les quartiers. Aujourd'hui là. Est-ce qu'il peut imaginer que s'il n'était pas dans ce genre de maison devait être comme ça? Ah oui. Donc il y a des moments où quelqu'un a besoin de rester calme pour se ressourcer, passer à soi. Je pense à moi. C'est pas que je n'ai pas envie de faire certaines choses, non. Ah oui. Je pense d'abord à moi. Ouais. À ma santé, mes soeurs. Ouais. Pourquoi vous discutez dans les réseaux sociaux, les loulomanias? On se discute pour faire. Réponds. Franchement, quand je vois ce que vous faites, je dis que ouais, les filles, ils ne comprennent. Tes lolomanias ne sont pas d'accord du fait que la reine des abeilles t'a mise en bas du lit. Voilà. Et tu sais ça, arrête de jouer la politique. Arrête de jouer la politique. Oh, wow. Tu finis de flamponner ma Konenge, après tu fais semblant. Vraiment, les lolomanias et les abeilles, pourquoi vous faites ça? Donc, tu as alors sorti pourquoi? Si tu ne connais pas pourquoi les gens se sanguinent, tu as alors sorti pourquoi? Je sais, moi. Tata Lolo, tu n'es plus la même personne. Hein? Elle veut parler. Elle veut parler, mais elle a peur de parler, mais elle donne les indices. Elle donne les indices. Elle donne les indices pour tirer la sonnette d'alarme que je suis dans les problèmes. Je suis en difficulté. Je suis sous l'emprise de quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Elle vous l'a dit en direct. Elle dit que même Michela lui a dit l'autre jour, pourquoi amener ce commentaire? Parce qu'elle sait qu'il y a un changement dans sa vie. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne donne pas dans sa vie. C'est pourquoi elle fait ce commentaire que même Michela l'autre jour lui a dit que Tata Lolo, pourquoi tu as changé comme ça? Ouais. Donc, quand tu sortais souvent, tu partais tu partais au New Bell Paris, tu allais t'amuser. Mais dès que tu es souvent assise là, au canapé, tu dors, tu te réveilles, qu'est-ce qui ne va pas? Moi-même, je n'arrive pas à l'expliquer, mais la fatigue. Qui t'a lancé la fatigue? Je n'arrive pas. ce n'est pas la fatigue. Tu connais. Toujours fatigué, toujours fatigué. Ce n'est pas la fatigue. Tu connais ce qui se passe avec toi. Mais tu as peur de dire ça, mon vision. Mais parce que c'est que toi, ça peut de jouer le jeu de peur qu'on te t'aimait une fois. Ouais, donc si elle dit on va la tuer une fois, hein. Ouais. Tu sais que tu as fait une erreur grave. Que tu as déjà tout fait, même chez les charlatans. Ça ne donne pas. Voilà. Tu sais que tu as commis une erreur fatale. Bonjour, Laura. Ce qui a sauvé Compressor, parce que Compressor, c'est une bakoko. Le coq est venu sauver Compressor. Toi, tu es une bangante. Maman ne vit plus, papa ne vit plus. En cas de problème, qui peut venir à votre secours? C'est quand la mère vit que la mère se lève. Et tu n'as pas un mari que le mari va dire que mère. Parce que moi, si j'ai une situation, mon mari va se lever. Va se lever comme un lion. Ah oui, oui, chercher les vues. Avec... Je vais voir, je vais avancer, hein, c'est long. Je vais avancer là où elle a décrypté. Là où elle a décrypté le jour de la mort de Lolo. Donc, on va avancer. C'est le beau gosse. Je n'arrive même pas à voir là où on prend quelqu'un. On voit, c'est grave, là est grave. Ma collègue qui a utilisé mes... Il tourne. Même Macron. Regarde ça. Parce que jusqu'à là, là, c'est que
jour qu'elle a coupé la vie de Lolo. Écoutez. On est plein de ça. On est plein de ça. On est plein de ça. Je vais honorer ma soeur jusqu'à la casse. Je ne peux pas les ambulances. Préparer les ambulances. Les ambulances, parce que même tout là, même Madeleine Macron va regarder ça. Ça sera mon... Écoutez ces propos. Dans ces propos-là, Lolo dit qu'il y aura des cadavres. Préparez les ambulances. C'était prémonitoire. Préparez les ambulances. Non, on va décrypter. C'est sa petite fille, Dorcas, qui est obligée de montrer les différentes étapes du Moukouagne. Et pour décrypter à quel moment la vie de Lolo a été prise. Écoutez très bien, hein. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'à prêter les ambulances? Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'il y aura des morts? C'était prémonitoire. Tout ce qu'elle a sorti de ça, c'est-à-dire qu'elle sentait que ce jour-là était la fin. Observons la petite fille. Observons la petite fille qui a l'habilité. Elle a sorti la vidéo qu'on a check. Déposé la vidéo qu'on a pangam. Non, on doit observer ça. Vas-y, ma chérie, ouvre ton gosier. Oui. Voilà qu'elle a bu Lolo. Attends. Elle dit voilà le jour où elle a bu Lolo. Quand Lolo annonçait sa venue dans sa soirée, dans sa télévision, jusqu'à elle a coupé le ruban, c'est le jour là qu'elle a coupé la vie de Lolo. Regardez. Pourquoi Lolo dit de préparer les ambulances? Sentant sa mort venir, elle envoyait ici un message codé. Mais il fallait seulement être initié, comme ça, il y a une petite fille, avec le dope sur la tête pour décoder ce message. Et ça, il y a une petite fille l'a fait. Car elle a le droit, le devoir et même l'obligation de sauver la vie de sa grand-mère qui est Lolo. Écoutons le décryptage. Voilà Lolo en transe, en train d'annoncer sa venue. Oui. Voilà le coup fatal. Le coup fatal. Voilà la vie de Lolo qui est en train d'être coupée. Voilà la vie de Lolo qui est en train d'être coupée. Voilà le jour qu'elle a coupé la vie de Lolo. La petite fille vous montre en direct le coup fatal. Parce qu'il faut être initié. Il faut être initié pour vous montrer le coup fatal. Nous quoi sur ça? Nous, on ne connaît pas. Elle a montré en direct le coup fatal. Elle dit que voilà le coup fatal. Elle a coupé la vie de Lolo. C'est la Yam petite fille qui dit ça. Parce que Dorcas, que vous voyez ici, a le même nombril que Lolo. Donc, elle est bien placée pour connaître le coup fatal et la fin de la vie de Lolo. Le jour et la vidéo. Elle a pris la vidéo, elle l'a déposée comme ça là. Observons la scène, mesdames et messieurs. Non, observons la scène et décryptons. Oui. C'est le jour là qu'elle a coupé la vie de Lolo. C'est le jour là qu'elle a coupé la vie de Lolo. Voilà Lolo en transe. Le ruban avec quelle couleur, s'il vous plaît? Écrivez-moi la couleur du ruban. Le ruban avec quelle couleur? Mesdames et messieurs. Le ruban avait la couleur de la vie de Lolo. La couleur du sang. Le ruban rouge. En coupant le ruban, virgule, elle a coupé la vie de Lolo. Un tour. C'est sa famille. Donc, elle a coupé la vie de Lolo quand elle venait couper le courant. Donc, comme moi, je ne suis pas de l'heure, ou ça signifie qu'elle a vendu aux femmes là, ou bien elle l'a envoyé dans le Moukouagne. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Comment se fait-il que quelqu'un doit venir inaugurer ta télé? Et ce jour-là, tu dis qu'il y aura des ambulances et il y aura des morts. Pourquoi est-ce qu'elle a prononcé ces phrases prémonitoires? Prémonitoires. C'était des phrases prémonitoires. Et il faut seulement des initiés, comme ça, il y a une petite fille, pour nous décrypter que la phrase signifiait ceci, le geste signifiait cela. Ainsi va la guerre fratricide. Ainsi va la guerre fratricide entre dans la même région. Le côté Tchankuna d'un autre côté
et le côté noblesse, dignité, élégance d'un autre côté. Qui ont les leurs à terre. On écoute. Annoncer sa venue. Voilà. Voilà le coup fatal. Le coup fatal. Voilà la vie de Lolo qui est en train d'être coupée. Voilà la vie de Lolo qui est en train d'être coupée. Voilà le jour. Voilà le coup fatal. Le coup fatal. Il est là, le coup fatal. Et elle vous montre le coup fatal à Mondo Vision. Si tu n'es pas du même nombril que Lolo, tu ne peux pas connaître que c'était le coup fatal. Elle sait que c'est le coup fatal. Parce que Lolo s'était déjà confié à elle. Elle lui a dit, la Tchankuna m'a retiré ma Starmania et mon étoile le jour où elle m'a déposé le ndop, l'écharpe du ndop au cou. Et là, elle a dit, ma petite fille, je me confie à toi. Et là, la petite fille démontre le coup fatal le jour où elle est morte. Car la Tchankuna a coupé sa vie en coupant le ruban. C'est la Yam petite fille qui démontre ça en Mondo Vision devant tout le monde. Qu'elle a coupé la vie de Lolo. Les pleurs de ça. Il y aura des cadavres. Elle lui dit, Mayam, il y aura des cadavres. Préparez les ambulances. C'est quoi cette phrase? Elle dit les pleurs de ça. Parce qu'elle savait que les leurs, non, les siens allaient pleurer. Elle savait. Et il n'y a que sa petite fille, sa Yam petite fille, qui vient décrypter ça ici. Pourquoi elle a prononcé toutes ces phrases? Les pleurs de ça. Pourquoi elle parle de pleurs? Lorsqu'elle annonce l'arrivée de Sayam, qui viendra finir avec sa vie. Pourquoi elle a prononcé les pleurs de ça? Toutes les phrases que Lolo a prononcées étaient des phrases prémonitoires. Elle a parlé des pleurs. Elle a parlé de la mort. Elle a dit, appelez les ambulances. Ces trois thèmes et ces trois phases étaient donc prémonitoires. Sentant sa mort venir. Et ce direct n'est pas anodin. Parce que c'est ce direct-là que sa Yam petite fille utilise pour informer tout le département du Ndé et pour montrer au vu et au sud de tout le monde qui a lancé le moukouagne et qui a déposé l'autre dans le femme-là. Pourquoi est-ce que Lolo a prononcé les pleurs de ça? Qui la pleure aujourd'hui? C'est Lolo Mania qui la pleure. C'est sa famille qui la pleure. Pourquoi il n'arrive plus à s'exprimer? Pourquoi il n'arrive plus à se lever du lit? Qui la pleure? Pourquoi il a prononcé les pleurs, les ambulances et la mort? Voilà ce que Dorcas veut vous faire comprendre. C'est encore nous. Hey. Préparer les ambulances. Les ambulances, parce que même tout là, même Macron. Elle parle des ambulances. Regardez, Yarmen. Regardez, voilà sa mort. Voilà le jour de sa mort. Vous avez vu? Le ruban était rouge. C'était prémonitoire. La couleur du sang. Le ruban était rouge. La couleur du sang. Que dit la Yam petite fille qui est Dorcas? La Yam petite fille est formelle. C'est ce jour-là qui était le jour de sa mort. C'est ce jour-là qui était donc le jour de sa mort. C'est la Yam petite fille qui le dit. Cathy, bonjour. Est-ce que nous, on a le ndop sur la tête pour décrypter ça? On n'a pas le ndop sur la tête. La Yam petite fille connaît, elle maîtrise. Si elle dit que ce jour-là, c'était le jour de sa mort, c'est parce qu'elle a le même nombril que Lolo. Elle a senti et elle a compris que c'est ce jour-là. Le ruban était rouge.
Et là, il y a une petite fille qui dit que quand elle a coupé le ruban, elle a coupé la vie de Lolo. Parce qu'elle lui avait déjà enlevé sa Starmania, son étoile, le jour où elle a déposé l'écharpe de Ndok. Dorcas a juré sur son commerce, en bonne Bamileke, qui jure sur son commerce, ça veut dire que c'est vrai. Que c'est Lolo qui lui avait dit ça. Je vais poser une question. Pose la question. Pose la question. Tu crées ton business. Virgule. Tu crées ton business. Virgule. Tu laisses les membres de ta famille venir couper le ruban. Tu laisses tes pasteurs de venir couper le ruban. Tu prends ton adversaire du business de venir couper le ruban de ta compagnie. Si ce n'est pas l'idiotie, on peut expliquer ça comment? C'est fini. Mamie, explique. C'est toi qui connais. Si ce n'est pas l'idiotie. Le direct, c'est réservé aux initiés. Hein? Surtout l'histoire du blogging camerounais. Tu as déjà vu ça où, Tata Lolo? Tu as déjà vu ça où? Bonjour, Emma. Tu as ta société. Tu appelles ma maman. À quel moment tu as oublié les dégâts de cette fille? À quel moment? Question. Elle a baissé la garde. Tu l'appelles de venir couper le ruban. Tu peux m'appeler le couple amour de venir couper. Car elle, sachant qu'elle est mal-être de ta réussite de Starmania sur Facebook. Au ciseau. Tu connais la signification de venir couper quelque chose devant ta porte de business? Dorcas, en bon initié, vous fait comprendre que le ciseau de venir couper quelque chose, venir couper le ruban de couleur rouge sur la porte du business a une grosse signification chez eux les Bamileke. Chez eux les Bamileke, prendre le ciseau et couper un ruban de la couleur du sang, un ruban rouge, devant la porte d'un business, a une grosse signification. Elle est initiée, hein? C'est elle qui nous explique. Mado, vas-y, ouvre ton gosier, mamie. Elle a coupé ta vie. Elle a coupé ça. Depuis que cette femme-là est venue couper le ruban, ta télé est tombée. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas le hasard. Dorcas dit, elle a coupé ta vie. La coupure du ruban avait la couleur du sang. Devant le commerce, elle a coupé ta vie. Si elle ne pétait pas sa petite fille, elle n'allait pas parler comme ça là. C'est parce que le sang, Dorcas le dit parce que ça vient de son nombril. Parce que Dorcas et Lolo là, elles ont le même nombril. Dans ce jour-là, Dorcas a ressenti cette douleur. Je suis sûre que le nombril de Dorcas a saigné ce jour-là. Elle a découvert quelques gouttes de sang. Dorcas a découvert quelques gouttes de sang sur son nombril. Parce que on avait coupé la vie. On avait coupé la vie de sa yam grand-mère. Ce jour-là. Et c'était la fin. Et c'était la fin. C'est moi qui parle. Oh, bamileke, bami pawa, bamileke, bami pawa, bamileke. Aïe, c'est arrivé là-bas. Mince. Donc, ça veut dire que nous, on voit Lolo. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle n'arrive plus à se lever. Donc, ça veut dire que elle est déjà dans un champ quelque part, en train de travailler. Parce que nous, on nous avait expliqué que quand on te vend aux femmes là, les gens te voient. Mais en fait, ce n'est plus toi qu'on voit. Le vrai toi, c'est qu'elle est dans un champ quelque part, en train de travailler. Peut-être vous pouvez voir comme ça, Lolo est en Chine, en train de travailler les champs. Parce qu'on l'a vendu aux femmes là. C'est moi qui dis.
Est-ce que j'ai le dop sur la tête? Ah, dis donc. On écoute sa petite fille. Depuis que la femme là est venue couper le ruban de ta télé, ta vie est descendue en chute libre. Tout ce que je dis là, parce que c'est ce que toi-même tu m'as confié, Germaine. Voilà. Séance confidence. Confidence pour confidence. Pour rien au monde, une petite fille en pays Bamileke ne peut venir mentir sur une confidence de la mort, sur sa grand-mère. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc si Dorcas dit que c'est Lolo qui lui a dit ça, la grand-mère sentant sa mort venir, s'est confiée à sa petite sœur. Elle a confié ses secrets à sa petite sœur, à sa petite fille, en disant, ma chère petite fille, je suis mourante. Voici les conditions de ma mort. Et c'est ça que la Yam petite fille vient nous révéler ici, là, au vu et au su de tout le monde. Pour qu'on ne soit pas surpris. Ah, vous riez quoi? C'est Yam grand-mère, Yam petite fille, non? Nous, on était là. Tu m'as dit qu'elle est partie au Togo avec ton nom. Je ne mens pas. Même Mankonengi sait que je ne mens pas. Elle sait que je ne mens pas. C'est nous encore. Maintenant, je viens parler de ça. Étant de lui, c'est ça, c'est nous. Comme sinon. Oh, noblesse, qu'est-ce qui t'a prise pour que tu appelles cette fille de venir couper le ruban de ton concept que tu as lancé sur Facebook? Le ruban rouge, hein? Il faut préciser. Voilà ça, depuis que tu as lancé ton concept. Tu es devenu l'ombre. Depuis qu'elle a traversé ta porte, tu as reçu les grandes stars. Dans ton concept de télévision, tu étais bien parti. Voilà. Tu avais créé un truc comme les trucs des Ivoiriens, là, qu'on reçoit les stars dans les plateaux et tout et tout. Tu dirais que tu pourrais même bien recevoir les stars américains. Voilà. Regarde un peu ton catalogue des gens que tu as reçus dans ta télévision virtuelle. Voilà. Donc, elle pouvait recevoir Beyoncé, quoi. Voilà. Regarde avant ton alliance avec Mankondengi. Oui, et après? Avant ton alliance que Mankondengi vient couper le ruban. Pas dans ta page. Hey. Regarde avant. Hey. Et regarde après. Hey. Ton alliance avec Mankondengi. Dis-moi si le résultat n'est pas catastrophique. Et dans tout ça là, sa vie a une valeur de 6 000 €. Parce que le don de 6 000 € pour acheter sa vie était une façon d'acheter sa vie. Elle a vendu sa vie à 6 000 €. Parce que lorsque ça s'est passé, elle vend donc sa vie d'une valeur de 6 000 €. Et la Tchankuna vient lui donner les 6 000 € pour acheter son âme, sa vie. Et l'a cloué au lit, comme vous voyez là. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Est-ce que j'ai le dop sur la tête, mamie? Oh. Maman, la guerre fratricide de ça. Le résultat est catastrophique. Voilà. Lolo Mbiarmen. Dès que tu t'es réconcilié avec Mankondengi, tu as perdu ton mari. C'est moi qui parle. Hey. Tu pouvais avoir les problèmes avec ton mari. Oui. Quand tu n'étais pas avec elle, tu avais les problèmes avec ton mari. Ça faisait 13 ans. En 13 ans, vous avez eu... Il y a quelqu'un qui vient se perdre ici, là. Tamoka. Tamoka, tu dis que ta soeur n'est pas dans les clashs. Tamoka, je vais te répondre. De votre hypocrisie des Tchankuna Bamileke, vous les Tchankuna, les pauvres, votre hypocrisie là. Tamoka, j'ai fait mon événement ici là. Tu as vu le harcèlement, le dénigrement, les insultes gratuites envers Léonce la bourgeoise. Léonce avait un problème dans les clashs des gens. Tu as vu le déferlement de sur toutes vos pages sur Léonce.
Hein, la Chankuna Tamoka? Tu as le courage de venir m'écrire qu'enlève la photo de ma soeur. Ce n'est pas vous qui avez commencé ce genre de discrimination? Les marraines avaient quoi à voir là-dedans? Vous avez ramassé la pauvre Léonce, la bourgeoise, parce qu'elle était marraine de la bourgeoisie. Vous l'avez posée sur toutes vos pages. Toi, c'est Chankuna Tamoka. Quand vous avez commencé, nous on a parlé. Tu m'as entendu parler. Tu peux me voir entrer dans les bassesses pareilles. Vous êtes toujours comme ça. Est-ce que tu as demandé, toi Tamoka, tu as demandé qu'on enlève les photos de Léonce, la bourgeoise? La marraine de la bourgeoisie, sur toutes vos pages, Tamoka. Hein, madame la Chankuna, tu as demandé ça? Quand ils sont partis aller comparer Léonce, quand tu comparé Léonce à la bourgeoisie, à ta soeur, tu ne pouvais pas demander à vous les filles Chang, qu'on ne compare pas une sawa, une côtière, avec ta soeur Chankuna Porcine? Votre hypocrisie de Bamileke là. Aujourd'hui, quand ça crie sur vous, tu viens dire qu'enlève ma photo. Vous avez enlevé les photos de Léonce? Bande de sorcières. Est-ce que vous avez enlevé les... Tamoka, je te pose la question. Vous commencez toujours les guerres. Léonce vous a fait quoi? Tamoka, Chankuna Porcine, Léonce vous a fait quoi? C'est vous qui avez commencé à faire les comparaisons. Quand vous avez commencé les comparaisons, j'ai parlé. J'ai parlé. Quand tu vois les deux photos là, il y a comparaison. On peut comparer le porc avec une côtière. Jusqu'à tu ouvres ta bouche. Pour venir me dire que Patrice enlève ma soeur dans les clashs. Vous avez mis Léonce dans les clashs, pourquoi? Léonce la bourgeoise vous a fait quoi? Où c'est Tamoko? Léonce la bourgeoise, elle vous a fait quoi? À peine la bourgeoisie finie, vous commencez à publier Léonce partout. Vous êtes allé comparer l'entrée de Léonce avec l'entrée de la Chankuna là. Vous m'avez vu parler? Quand vous avez commencé vos comparaisons Djuksala, vos comparaisons de maternelle, de gaminerie de maternelle, ça commence toujours du côté des Chang. Aussi pauvre que vous êtes. Toujours dans la boue. Vous avez ramassé ma Léonce dans toute sa bourgeoisie, en plein Champs-Élysées. Vous êtes allé la comparer avec votre soeur Chankuna. J'ai parlé. Quand vous commencez les comparaisons, on ne parle pas. Vous avez toujours le monopole de provoquer les gens. Jusqu'à aller essayer de copier, de copier la traîne de sa robe. Quand toi-même tu vois la photo de ta soeur, tu penses que ta soeur pouvait copier cette robe-là? Hein, toi, ta mort aussi, c'est Tamoka. Quand toi-même tu vois la photo de ta soeur et la photo de la côtière, Léonce, tu penses vraiment que ta soeur pouvait copier cette traîne-là? Quand tu vois avec tes yeux, ça donne comment? Et tu viens avec toute ton hypocrisie légendaire de Bamileke Chankuna. Tu viens l'ouvrir. Vous êtes toujours les premières à provoquer les gens. Parce qu'on ne vous répond pas. On n'entre pas dans la boue avec vous. Vous pensez qu'on a peur de vous? Sale porcine. Tu as demandé, tu dis qu'enlève la photo de ma soeur. Minable hypocrite. Est-ce que tu as demandé à toutes les porcines là, qui sont dans la boue là, d'enlever les soeurs les photos de la marraine Léonce? De quel droit? Léonce avait fait quoi? À vous toutes ces Chankuna là, Léonce avait fait quoi? Léonce vous avez fait quoi? Pour en finir avec elle? Son élégance, sa bourgeoisie, ça vous avez fait quoi? Et pas derrière, avec toute votre hypocrisie là, c'est vous les Bamilekans encore qui partez demander l'argent à Léonce pour nourrir vos enfants. Vos enfants bâtards qu'on a abandonné jusqu'à donner un coup de pied. C'est trop facile. Vous commencez des comparaisons, on vous répond avec vos comparaisons, vous venez pleurer. Sale porc. Des minables porcs comme ça, vous allez rester dans la boue. On vous répond avec les comparaisons que vous avez commencées. Tamoka, tu as le courage, toi c'est Chankuna, enlève les photos de ma soeur. Quelle est la démarche que tu as faite pour demander à tes soeurs Chankuna qui sont dans la boue, les Chang Porcine, tu leur as demandé d'enlever les photos de Léonce? Des attaques gratuites.
Et toute la toile sait. Ici, là, vous savez tout. Votre Yamseur Dorcas était sur vous, ici, là. La fille Baganté était sur vous. Mais vous, vous êtes versés sur la bourgeoisie. Parce que les filles Baganté vous ont dépassé. Vous avez vos guerres fratricides entre le côté Tchankuna des ports et le côté de Baganté. Vous avez vu les films quoi dedans? On vous doit quoi? On vous doit quoi? Toi, Tamoka, on vous doit quoi? Qui était ici là sur l'ouragan, assis sur l'ouragan? C'est pas Dorcas? C'est pas la maman des beaux gosses? Quand les filles Baganté vous dépassent, votre guerre fratricide là entre Baganté et Tchankuna, ça vous dépasse. Vous courez pour aller chercher les films quoi? On vous doit quoi? Et tu as le courage, tu as le toupet de venir l'ouvrir. Enlève la photo de ma soeur. Qui a commencé les comparaisons? C'est pas vous? C'est pas vous qui avez commencé les comparaisons? Hypocrite! Vous courez partout chez les films quoi? Pour racketter leur argent. Et tu viens l'ouvrir. Si tu n'aimais pas les comparaisons de maternelle, les comparaisons de boue, que vous, les filles Tchankuna, vous avez commencé sur toutes vos pages. Quand tu me vois là, du sommet de ma bourgeoisie, tu m'as vu commenter vos histoires? Tu m'as vu commenter vos histoires, Tamoka? Quand tu vois l'ouragan là ou le tsunami, tu m'as déjà vu, moi si là je lance un direct. Parce que les filles Baganté vous ont dépassé. Vous faites vos guerres avec vos filles Baganté là entre vous là-bas. Le Bami Power, aussi divisé que vous êtes. Dans toute l'hypocrisie que vous avez. Quand ça vous dépasse, vous courez. Vous venez chercher les films quoi? On vous doit quoi? On vous doit quoi? Sorcellerie en plein jour. Je n'enlève pas, viens me battre. Quand les pages de Fichang vont enlever la photo de Léonce, quand elles ont provoqué les premières, tu as dit quoi? Tu as dit quoi quand elles ont provoqué les premières? Et vous venez avec toute votre hypocrisie légendaire. Parce que vous avez le doctorat en hypocrisie. Tu viens l'ouvrir sur ma page. Ma soeur n'est pas dans les clashs. Parce que Léonce est dans les clashs. Poubelle. Quand vous commencez, on vous aide. Les filles Baganté vous ont dépassé ici, là. Koba, Mileke, Bami Power. Voilà les filles Baganté qui disent que vous avez tué. Vous avez tué une des leurs. Lola, aujourd'hui, en train de travailler le Moukouagne quelque part. Elle est dans le femme-là. Dans un autre monde. Vous lui avez lancé la maladie du sommeil. Vous lui avez lancé la maladie de je ne sais pas quoi. Voilà sa petite fille qui parle ici, là, avec le ndop sur la tête. C'est Lolo elle-même qui a dit ça. À sa petite fille. Qui est Dorcas. Alors, et vous les filles Tchankuna, quand ça vous dépasse, votre guerre entre vos sœurs Baganté là, si elles sont trop élégantes pour vous, si elles sont trop nobles pour vous, excusez nos vies. Ne nous mélangez pas dans vos bêtises là. Parti s'enlève la photo de ma... Porcine. Le porc vient parler aux gens. Vous faites comment? Tu es quitté de ta boue à quel moment? Tu es quitté de ta boue à quel moment? Où c'est Tamoka? Tu es quitté de ta boue à quel moment? Vous avez commencé les comparaisons de maternelle ici là. Vous m'avez déjà vu moi m'exprimer par rapport à ce que vous faites là. Les filles Baganté vous laissent d'abord. Elles vous laissent. Pourquoi vous venez parler au film quoi? Vous sortez de votre boue porcine. Vous venez avec vos doigts de panari. Et vous venez vous l'ouvrir. Quand toi-même tu vois ta soeur sur cette photo-là, à qui les porcines Tchankuna lui ont dit qu'on va copier la traîne de Léonce. Quand tu vois la côtière Léonce là, et quand tu vois ta soeur, il y a match. Toi-même tu ne vois pas que la copie ne peut pas être l'original. Tu ne vois pas que la copie, Tamoka, tu ne vois pas que la copie ne peut pas être l'original. C'est vous qui avez commencé ces comparaisons-là. Hein. Vous avez commencé ces comparaisons-là. Et vous êtes toujours comme ça. Vous commencez toujours les guerres. Même quand on vous calcule pas, vous commencez les guerres. Entre vous les Bamileke, c'est comme ça que vous êtes allé filmer la maison de Dorcas. Vous avez créé votre clan de guerre.
La noblesse là-bas, là, vous répond. Allez répondre au Ndé. Fichez-nous le camp. Le Ndé vous a dépassé là-bas. Si elles sont trop nobles, si elles sont trop dignes, elles vous ont dépassé là-bas. Voici une fille du Ndé qui parle avec le Ndop sur la tête. Allez répondre au Ndé. Voilà. Sortez de votre port, de votre marée porcine, de votre boue porcine. Vous partez répondre au Ndé. C'est le département du Ndé. Si elles sont trop élégantes là-bas, c'est leur problème. Hello, Moto. Comment? Toujours 2 poids 2 mesures. Je suis tranquille dans mon coin. Vous inventez vos guerres fratricides avec les filles bagantées. Les filles bagantées vous dépassent. Vous avez ramassé la marraine bourgeoise ici là pour la déposer sur toutes vos pages. Tamoka me demande que tu as un problème avec ma soeur. Mais Tamoka, le français est facile. Pourquoi tu ne comprends pas le français? Je ne la connais pas. Tamoka, je sais que tu as un doctorat en hypocrisie. Je te dis que je ne la connais pas. Et je te dis et je te répète, ces comparaisons-là de marraines ont commencé quand elles ont pris la marraine bourgeoise. Je ne la connais pas. C'est elles qui ont comparé l'entrée de ma marraine bourgeoise, la Léonce, avec ta soeur. Je connais ta soeur ou je ne la connais pas. Mais Tamoka, quand tu viens ici la poser une question, quand tu viens ici la parler, pourquoi dans toute ton hypocrisie légendaire de Bamileke, Chankuna, tu n'as pas demandé que pourquoi est-ce que tes soeurs porcines dans la boue ont pris Léonce pour faire des comparaisons lors de la bourgeoisie? Tu es consciente qu'elles ont posté ça sur toutes les pages là-bas de Dongoy. Toutes les pages de Dongoy, elles ont posté là-bas. Elles ont critiqué Léonce. Elles ont insulté Léonce. Léonce leur avait fait quoi? Et avec toute ton hypocrisie, tu viens me poser la question que Patricia, tu as un problème avec ma soeur. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Mais baisse ton hypocrisie légendaire. Ne fais pas genre que tu n'as pas vu que Léonce a été attaqué. Vous faites vos événements, mais vous suppliez Léonce un peu par-ci par-là. Vous suppliez Léonce par-ci par-là. Elle vient entrer dans vos événements. Mais vous la critiquez quand elle fait la bourgeoisie. Tout pour vous, rien pour les autres. Il y a une là qui a été abandonnée avec 3 enfants bâtards. Faut la voir dans l'inbox de ma marraine. La mendicité de ça. Et pendant qu'elle mendie, elle fait comme si elle ne sait pas que ma marraine est Bamileke. Alors qu'elle a lavé que ma marraine est côtière. Alors qu'elle a lavé ma marraine ici. Insulté ma marraine. On vous connaît. On vous connaît. Doctorat en hypocrisie. Donc, madame, toi là, madame, où c'est Takoma, où c'est Tamoka. Toi là, madame, où c'est Tamoka là. Moi, je vais te dire, je constate que tes commentaires m'ont l'air respectueux. Parce que je vois que pour l'instant, j'ai l'impression que tu n'as pas le gène de l'impolitesse des Chankuna. Parce que je fais que voir tes commentaires là, je vois que tes commentaires sont respectueux. Parce que tes autres sœurs de la boue et de la poubelle de Chang, qui sont toutes des porcines, si c'était elle serait venue écrire autre chose ici là. Moi, tout ce que je te demande, vu que tu es venu respectueusement, je te demande aussi respectueusement d'avouer et d'accepter que ces comparaisons de maternelle ont été initiées par vous, les Chankuna. Va regarder la page vos pages. À quel point vous avez lynché Léonce. Et toi, Tamoka, je vais te dire. Toi, Tamoka, je vais te dire. À partir du moment où vous refusez d'accepter que c'est vous qui avez commencé ce genre de lynchage gratuit, Léonce ne vous avait rien fait. Je ne vous avais rien fait. Vous êtes tombé sur la bourgeoisie parce que vos 2 sœurs bagantées vous avez dépassé. Voici Dorcas ici là avec son dop. Tu ne me vois pas du sommet de ma bourgeoisie venir décrypter les événements de Chankuna. Tu ne m'as jamais vu. Il y a les bagantées pour le faire. Et elles le font très bien. Donc, gérez vos guerres fratricides entre vous, ndop sur la tête.
Je n'étais pas là. Quand l'autre ta soeur Tchankuna a pris le ndop, l'écharpe du ndop. Elle allait attacher le cou de l'autre qui est baganté. Je n'étais pas là. Donc ne nous mélangez pas. Ne nous mélangez pas. Donc je constate que peut-être que dans tes commentaires, je constate que tu restes encore respectueuse. Bizarrement, tu n'as pas l'ADN des insultes comme celles qui sont dans la boue là. Parce que lis tes commentaires là, je vois encore que tu restes respectueuse. Moi, je veux aussi être respectueuse avec toi. Et je vais te dire, à partir du moment où tu vas jamais, tu veux rester dans ton hypocrisie et ne pas avouer que lors de la bourgeoisie, c'est vous qui avez attaqué Léonce. Léonce, vous n'avez rien fait. Vous l'avez insulté, massacré, lynché. Et je vais te dire, toi, c'est Tamoka. C'est les tiennes, c'est tes sœurs qui étaient parties prendre l'entrée de ta sœur de l'ouragan. C'est elle-même qui était venue comparer ça ici, là, sur les réseaux sociaux avec l'entrée de Léonce. Maintenant, je vais te poser la question. Tu veux dire que tu n'as pas vu ça? Hein? Léonce, vous avez fait quoi? Tamoka, Léonce, vous avez fait quoi? Vous commencez des comparaisons de maternelle. Vous commencez des comparaisons de gaminerie. C'est vous qui avez commencé vos comparaisons, hein? On n'était pas là. On ne vous a rien fait. Le clan Banganté vous a exterminé. Elles sont là en poste. Voici Dorcas ici en poste. Donc, si vous n'avez pas le clan d'aller affronter votre clan Banganté, dans vos guerres fratricides, fichez-nous la paix, hein? C'est vous qui avez commencé cette guerre. Et je te le dis de façon polie. Il faut avouer que c'est vous qui avez commencé cette guerre. Voilà. Et moi, j'estime que ce sont des guerres de maternelle. C'est pour ça que vous avez vu que je ne vous ai pas répondu. Je ne vous ai pas du tout répondu. Vous avez ramassé la vidéo d'une promotrice ici, la Bamileke. Vous avez ramassé ça sur ma page. Vous êtes allé balancer là dans toutes vos pages. Comme quoi c'était une catastrophe financière. Mais de quelle catastrophe vous parlez? Il y aura toujours une différence entre finir un événement, dormir son sommeil, sans prêt. Parce qu'en bourgeoisie, on ne peut pas chercher l'argent partout comme le mauvais esprit. La bourgeoisie s'est fait plaisir à 10 personnes. Avec ses propres fonds. Finir l'événement et dormir son sommeil. Ok? C'est pas que oh, j'ai fini l'événement, je dois encore 40 000 €. Oh, je suis parti à African First Bank. Aller emprunter 60 000 €. En bourgeoisie, c'est pas comme ça. Hein? En bourgeoisie, c'est faire plaisir à ces bourgeois et ces aristocrates. Quand ils sont 10, ça nous va. On prend un endroit luxueux, on paye, on leur fait plaisir, on ne finit pas avec les dettes. On dort son sommeil. C'est pas qu'on emprunte l'argent à 25 personnes dans Paris. Donc, répondez au clan Baganté. Si vous avez tué une des leurs et qu'elle est en train de travailler dans le Moukouagne quelque part, elle est en train de travailler dans le Famla quelque part, elle est là. Voilà sa petite fille. C'est sa yam petite fille. Elles ont le même nombril. Elles ont le même nombril. C'est toujours comme ça. Quand ça vous dépasse, vous courez, vous cherchez les filles, quoi. Non, 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 non. Ne nous cherchez pas. Ne nous cherchez pas. Voilà. Toujours les problèmes. Peut-être il partait ou tu partais. Tu faisais là-bas 1 mois, 2 mois, tu revenais. Tu avais les poids avec lui. C'est vrai. Mais ta réconciliation avec Manko Ningi a fait que comme le gars est parti dehors, là, il est resté pata. Il pouvait tourner, il revient. Voilà. Il y a des alliances toxiques dans la vie. Voilà. Il y a des alliances. C'est moi qui décrypte. Il y a des alliances toxiques. Dès qu'il y a eu alliance, elle a perdu son mari. Et c'est ça, c'est elle-même qui envoie des signaux. Elle envoie des codes. Parce qu'elle est sa yam grand-mère. C'est elle qui envoie les codes à sa yam petite fille qui est Dorcas. C'est nous. C'est nous. Elles ont le même nombril, c'est nous. Oh. Ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il y a des gens qu'il ne faut pas associer son image dans la vie.
C'est nous. Tu as aussi ton image, tu vas avoir tous les problèmes. Tu l'as appelé. Regarde avant que cette fille ne vienne couper le ruban de ta télévision et maintenant. Voilà. Tu as cru que non, en t'alliant avec elle, tu devais être encore une autre stade, une autre dimension. C'est moi qui parle. Oui. Tu es connu à l'échelle internationale, mais tu gagnes quoi derrière? Question. Tu vois, tous les jours, tu sors nous dire comment tu es malade. Tu sors pleurer ta vie tous les jours. Tous les jours, c'est les pleurs de Mbolé. Tous les jours, tu nous as dit fatigué, c'est que tu es malade. Oh, je vais recommencer les lives demain, je vais recommencer après demain, je vais recommencer après hier, je vais recommencer après avant-hier. C'est moi qui parle. Pour venir nous dire aujourd'hui que tu n'arrives pas. Voilà. C'est moi qui parle. Que parfois tu es couché même sur le pied, tu n'arrives pas. Voilà. Qui a mis le nom dans le femme là? Regarde son alliance avec Compressor. Voilà. Compressor était devenu l'ombre d'elle-même. C'est là où le nom de Mandiata, les gens ont chargé ça sur les têtes. Quand Compressor avait fait l'alliance avec cette fille. Voilà. Dès que par la grâce de Dieu, Compressor a finalement, par une force qu'elle-même ne connaît pas, s'est détachée. Voilà. Là, voilà que ces femmes ont cotisé près de 22 000 $, 22 000 € pour de faire quelque chose avec. Décrypta la décrypta. Moi, je ne sais pas comment elle peut faire pour t'aider. Voilà. Ok. Pour ne pas avoir un long direct, on va arrêter le direct là. C'était le direct de la guerre fratricide entre un blogging. Deux clans. Rien que les étoiles, tu faisais ton chiffre d'affaires chaque mois. Voilà. Voilà ta page. Même la simple monétisation, tu n'as plus.